amis et bienvenue dans ce récap de l'actu de la semaine. Oula, elles sont pressées d'aller voir la vidéo. Comment je fais pour les récupérer, moi? Peut-être que vous pourriez vous abonner à la chaîne, ça me donnerait des idées. Oh, j'aurais jamais cru que j'allais te demander ça un jour, mais... Ça te dérange pas de me passer un peu ton pipi? Ok, ça te dérange pas de me passer un peu ton pipi? Hein? C'est de l'eau? Ah non, ça m'intéresse pas. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a bu 3 litres d'oranginade en 1 heure et qui veut se soulager? C'est pour la science. Eh ouais, mon petit poulet, alors ça, je suis sûr que tu ne le sais pas, mais ton pipi peut être très précieux. Des chercheurs ont peut-être trouvé une solution pour remplacer les engrais chimiques utilisés pour faire pousser les plantes. Ils l'ont remplacé par de l'engrais à base de... pipi, un ingrédient surprenant qu'ils ont récupéré dans les toilettes de festivals de musique. Pour pousser, les plantes ont besoin de nutriments qui se trouvent en partie dans notre pipi. Voilà pourquoi cet engrais pourrait être très efficace. Et en plus, il n'est pas cher et moins polluant que les engrais chimiques. Ça veut dire quoi là, que je comprenne bien? Que les futurs légumes que je pourrais potentiellement manger seraient arrosés au pipi. Les petits poulets, vous en pensez quoi? On va pas faire pipi sur les plantes pour qu'elles poussent. J'ai jamais entendu de trucs pareils et c'est une bonne idée. Si j'apprends qu'on a fait pipi sur mes légumes, je vais appeler la police. J'ai pas envie qu'on fasse pipi sur mes légumes. Si on me demande de donner mon pipi, oui peut-être je veux bien pour le bien des plantes. Les produits chimiques sur les plantes, c'est pas génial parce qu'elles peuvent mourir ou nous on peut tomber malade. Ah bah bien sûr mon petit poulet que c'est bizarre. C'est quand même écologique, faut le reconnaître. Et puis bon, qui ne tente rien, ben ne tente rien. Allez, on remercie les élèves de l'école Belle Flamme à Grivnier. Pipi, c'est l'un des mots du jour. Ladies and gentlemen, your chef of the train is parling to you. Your train va s'arrêter ici. Ne râlez, c'est pour le bien de l'environnement. Au Mexique, dans la province du Yucatan, le projet de construction du train Maya est à l'arrêt. Les défenseurs de l'environnement ne veulent pas de ce nouveau réseau de trains. Selon eux, il menace les forêts, mais aussi les cénotes, ces gouffres remplis d'eau douce. Il s'agit d'un réseau de cours d'eau souterrain unique au monde. Il est constitué de grottes, de rivières et de puits d'eau douce. Ce n'est pas la première fois que ce chantier est à l'arrêt et le président mexicain est plutôt furax parce que ce chantier est censé relancer l'activité économique du pays. Mais ce train n'est pas prêt d'arriver en gare. Train Maya était l'un des mots à retenir aujourd'hui. Tiens, est-ce que vous connaissez la différence entre un migrant et un réfugié? Un migrant, c'est une personne qui quitte son pays et qui décide d'aller s'installer ailleurs. Un réfugié, c'est une personne qui a quitté son pays pour des raisons de sécurité et qui demande à un autre pays de l'accueillir pour être protégé. En Belgique, pour avoir le statut de réfugié, il faut introduire un dossier, une demande auprès d'une institution spécialement créée pour cela. La personne arrive en Belgique, elle va rencontrer les instances qui permettent de déposer son dossier et ensuite il sera examiné. Le temps de l'attente, cette personne devient demandeuse d'asile et donc elle aura accès à un centre d'accueil de demandeurs d'asile. Et ensuite, en fonction de la réponse suite à l'examination de son dossier, elle deviendra réfugiée ou non. Dans le contexte de la guerre en Ukraine, les Ukrainiens ont reçu un statut temporaire de réfugiés chez nous. Cela veut dire qu'ils n'ont pas dû introduire un dossier et attendre la réponse. Pourquoi? Parce qu'il est très urgent de les mettre à l'abri. Mais en règle générale, cette demande de statut prend énormément de temps. Je viens d'Érythrée et j'avais peur dans mon pays parce qu'il y avait des problèmes politiques. En 2017, j'ai demandé à avoir le statut de réfugié pour 5 ans, ici, en Belgique. Quand il a quitté son pays, Cham était un migrant. Une fois qu'il a introduit un dossier pour rester en Belgique, c'était un demandeur d'asile. Et maintenant qu'il a reçu une réponse positive, c'est un réfugié. J'espère que vous avez bien compris la différence entre migrant et réfugié, qui était l'un de nos mots du jour. Vous savez où ils sont passés? Ah bah tiens, une lettre. Cher Prési, ah bah c'est moi, hein. On a décidé de faire avancer ton bateau à l'aide d'une énergie renouvelable. Ah bah merci. Mais, comment ça, mais comme il n'y a pas de vent, on est allé au resto le Super Cassoulet, on arrive. PS, mets un masque à gaz. Pourquoi? Voici Energy Observer. Ce bateau utilise 100% d'énergie renouvelable pour naviguer. En effet, il est équipé de 2 éoliennes, d'une machine à produire de l'hydrogène et de panneaux solaires. Ce bateau propulsé par des énergies renouvelables fait le tour du monde pour montrer que naviguer sans pétrole est tout à fait possible.
Mais enfin, Louella, qu'est-ce que tu fais? T'es en train d'arroser mon chapeau, c'est pour me protéger de la chaleur. Ah oui, bon bah alors ça change tout. Magnifique ton chapeau. Tu te moques, non? Non, jamais. En Inde, pour lutter contre une vague de chaleur extrême, un chauffeur de tuk-tuk a eu une idée géniale. Mahendra Kumar a installé sur son toit un tapis de plantes et de végétaux, ce qui lui permet de garder son véhicule et ses passagers au frais. Et visiblement, ça marche. Ses clients ont l'air ravis de voyager dans ce tuk-tuk équipé de climatiseurs naturels. Avec les céréales bombes sucrées Crispy XXL, tu fais le plein de sucre pour les 6 prochains mois. Crispy XXL, la marque préférée des Caraïbes. C'est vrai que certaines céréales abusent avec le sucre. Et même s'il y a un beau gosse dessus, quand tu regardes l'arrière de la boîte, la composition des ingrédients fait un peu peur. Et c'est le cas de nombreux produits, trop sucrés, trop salés, trop gras, ce qui pose quelques soucis. Par exemple, un enfant sur 3 quitte l'école primaire avec des problèmes de poids. En Angleterre, le gouvernement a d'ailleurs décidé d'interdire les publicités télévisées des aliments ou des boissons sucrées ou salées entre 21h et 5h30 du matin à partir du mois d'octobre 2022. Et la marque Kellogg's n'est pas contente du tout de voir ces céréales figurer dans cette liste. Mais toi, que penses-tu de cette décision? C'est vrai que le chocolat c'est sucré mais c'est bon. Je trouve que c'est pas nul de nous interdire parce que ça nous empêche d'avoir des caries. Je trouve qu'on a quand même le droit de manger des céréales. C'est vrai que c'est sucré. Moi aussi j'en mange mais on ne peut pas les manger que ça tout le matin. On peut aussi changer de temps en temps de trucs. Ah bah oui, il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Les violettes, c'est des légumes. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et d'ailleurs, on a sorti une toute nouvelle vidéo où je passe une journée avec des pompiers. Je vous invite à aller la regarder, elle est super fun. N'oubliez pas de vous abonner, à partager, tout ça, bref, vous savez.